Hello! Avant de commencer, je voulais encore faire un appel à participation pour le podcast en commun. Le prochain épisode a pour thème anecdote de Noël. Ça peut être une anecdote qui s'est passée avant Noël ou le jour de Noël ou un peu après. Il faut juste que ça ait de près ou de loin un rapport avec Noël. Mais encore une fois, c'est toujours très très ouvert. Ça fait déjà la deuxième fois que je le mets en place, mais vous savez qu'il y a un site qui traite du podcast, donc ça s'appelle encommunpodcast.fr, et en fait je fais un article où je propose une liste de questions ou des thèmes d'inspiration pour les personnes qui potentiellement auraient besoin d'être un peu plus guidées et qui veulent évidemment participer. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets le lien de l'article directement, comme ça si vous voulez participer et que vous manquez juste un peu d'inspiration, je pense que la liste pourra vous inspirer un petit peu. Pour participer, c'est toujours la même chose, donc c'est toujours anonyme, c'est 10 minutes maximum de témoignages enregistrés avec un téléphone portable, ça fait complètement l'affaire, et vous envoyez par mail à l'adresse contact@podcastencommun.fr. Voilà, alors on m'a demandé très souvent ce que je pensais moi de la morning routine. Donc la morning routine, si jamais vous ne savez pas du tout de quoi je parle, alors il me semble que ça prend sa source, le mouvement morning routine prend sa... Enfin non, c'est même pas morning routine, c'est Miracle Morning, pardon. Prend sa source en fait par rapport à un livre que je n'ai pas lu, voilà, je n'ai pas lu. Par contre, j'ai vu pléthore de vidéos qui parlent de ça. Et en gros, le principe, pour la faire très rapidement, c'est de faire le matin les choses qui sont importantes pour nous et que, en fait, potentiellement, on n'a pas le temps de faire après, une fois qu'on est rentré dans le rythme de la journée, etc. Moi, personnellement, j'ai eu pris cette organisation pour plusieurs mois, voire ou quelques semaines, voilà. Et je, en vrai, c'est vrai que quand je rentre le soir, c'est pas forcément un moment où j'ai beaucoup d'énergie pour faire des choses. À la limite, je peux faire des choses qui, comment dire, sont, par exemple, du montage. Je peux le faire ça le soir parce que c'est pas quelque chose qui me demande, enfin, en tout cas moi personnellement, qui me demande beaucoup d'énergie ou quoi. Généralement, c'est vraiment juste du cut, etc. En tout cas pour les facecam, évidemment. Euh, mais c'est vrai que pour faire des choses comme le sport ou la lecture ou etc., je me sens mieux le matin. Voilà. Ce que je pense, en tout cas de façon positive sur la Miracle Morning, c'est que oui, concrètement, ça permet de profiter de ce flow-là, de cette énergie qu'on a quand on vient de se lever ou quand on est au premier réveil et qu'on n'a encore pas enquillé une journée, et de faire des choses que concrètement on n'a pas le temps de faire, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Un, un, un autre aspect qui est intéressant quand même avec cette routine, et cette organisation, c'est que du coup, on va pas commencer la journée par soit du transport, soit du boulot direct. En fait, on va arriver au travail, et ça, c'était souvent quelque chose que je ressentais de façon très positive quand j'avais cette routine. C'est que je vais arriver au travail et je vais me dire, hey, j'ai déjà démarré ma journée en fait. Voilà, ça fait déjà. J'ai déjà fait des choses, j'ai déjà accompli des choses. Et là, du coup, c'est juste dans la continuité de la journée. Voilà. Et ça, c'était agréable parce que honnêtement, là maintenant, à l'heure actuelle, je fais pas de Miracle Morning. Et concrètement, je me lève. Au mieux, je me douche, mais je me douche pas tous les matins. Et je prends le train, je vais au travail et voilà. Donc c'est concrètement les. Enfin, je veux dire, les premières heures de ma journée sont dédiées à la préparation au travail et ensuite j'enquille 7 heures de travail. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui me satisfait incroyablement, mais voilà. Le point négatif, et ce pourquoi aussi je n'en fais pas maintenant,
Et pour moi, c'est le seul vrai point négatif. Je vais revenir sur les autres points négatifs qui circulent, notamment sur Internet. J'y reviens après. Mais en tout cas, la vraie critique en fait que je fais à la Miracle Morning, c'est que pour moi, c'est pas quelque chose qui doit venir s'ajouter à un emploi du temps déjà surchargé en fait. C'est plus un shift. Voilà, c'est-à-dire que au lieu d'avoir du temps le soir, on va se dégager du temps le matin. Mais en fait, c'est pas ajouter quelque chose, c'est plus euh, je prends 3 quarts d'heure le matin et 3 quarts d'heure que j'enlève le soir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a quelques mois, donc avant que je fasse mon commencement de burn-out, j'étais en Miracle Morning et notamment je me levais pour aller faire du sport, etc. Et ça me faisait beaucoup de bien. D'un point de vue physique, ça me faisait énormément de bien parce que clairement, c'est le seul moment de la journée où je peux aller faire du sport. Mais force est de constater, après 2 mois en rythme comme ça, que en fait je m'épuisais plus qu'autre chose en fait, parce que c'était quelque chose qui venait s'ajouter en fait à mon emploi du temps, qui était juste surchargé. Pour dire un petit peu à cette période là, donc je faisais une Miracle Morning, donc un footing en gros de 30 minutes tous les matins, enfin pas tous les matins, une fois tous les 2 jours, mais vous voyez à peu près le rythme que je me donnais. Je faisais mes journées de travail qui sont à peu près des journées de travail de 7 heures, plus 1 heure d'aller, 1 heure de retour, plus même d'ailleurs, bref. Et ensuite, à cette période-là, justement, j'avais la conférence Woman Up, j'avais la colo, je devais avoir encore un autre projet, j'en oublie. La chaîne YouTube. Donc c'était énorme, et donc en fait du coup je rentrais le soir et je bossais encore jusqu'à parfois 21 h 22 h, enfin bref, il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de temps pour moi, c'était même le week-end, enfin bref, voilà. Donc en fait la Miracle Morning là, elle venait juste se rajouter encore à quelque chose, et j'étais pas dans un shift, j'étais plus dans un ajout, et en fait une pression qui bien sûr était positive, mais qui en vrai qui juste venait me rajouter quelque chose. Donc voilà, moi c'est la seule limite en fait que je mets à la Miracle Morning, c'est que en fait ça ne doit pas venir ajouter quelque chose à notre to-do list ou à notre emploi du temps. Il faut que on puisse faire un shift et voilà, venir décaler du temps libre qu'on aurait le soir et le mettre le matin. Temps libre qu'on aurait le soir. J'insiste. Maintenant, je voulais faire une réponse aux critiques que j'ai pu lire, notamment sur Internet. La première critique qui vient de suite dès qu'on parle de Miracle Morning, c'est que tout le monde ne peut pas le faire. Et en fait, là, moi, je réponds, ouais, oui, tout le monde ne peut pas le faire. Et même, je vais même plus loin, c'est tout le monde ne veut pas le faire. Et c'est ok. En fait, il n'y a jamais personne, je veux dire, dans toutes les youtubeuses qui ont mis en ligne leur Miracle Morning, il n'y en a aucune qui a dit mon Dieu, il faut absolument que tout le monde le fasse, c'est inévitable, il n'y a que comme ça que vous devenez une bonne personne. Gna 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 gna. Non, jamais. C'est juste une idée d'organisation. Et comme je le dis, il faut avoir du temps libre le soir. Si vous en avez pas, en vrai, ça n'a pas trop de sens en fait. Vous avez juste pas de temps libre. Voilà. Je dis pas que c'est une situation acceptable, mais en fait, effectivement, on va pas résoudre ça par une Miracle Morning en fait. Ça ne répond pas du tout aux besoins. Voilà. Et en fait, si vous n'avez pas envie de vous lever plus tôt pour faire des trucs, mais ne vous levez pas plus tôt. Je veux dire, mais d'ailleurs, je pense que vous le faites déjà. D'ailleurs, je ne pense que personne n'a essayé de faire une Miracle Morning alors qu'il n'avait pas envie. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ça je trouve, ben, après c'est normal, je veux dire, je commence à connaître un peu les dynamiques sur Internet, mais c'est vrai que très souvent, dès qu'on parle de quelque chose un petit peu un peu dans ça, donc genre les organisations, de tout ça, la première chose qu'on nous oppose, c'est le fait que tout le monde ne peut pas le faire. Et oui, effectivement, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a plein de choses que plein de personnes ne peuvent pas faire. Et en fait, c'est juste parce que, bah oui, parce que c'est pas la priorité. Voilà. Je prends l'exemple d'une mère de famille qui croule sur les tâches ménagères et qui croule sur la charge mentale. Effectivement, la Miracle Morning, ça va pas être adapté. Il va peut-être falloir, dans un premier temps et de façon prioritaire, trouver un moyen de réduire ces tâches ménagères, donc peut-être les partager avec le conjoint, par exemple, ou de réduire sa charge mentale, comme par exemple partager la charge mentale avec son conjoint, par exemple. Voilà, mais clairement, la Miracle Morning, c'est pas la solution, quoi. La deuxième critique qu'on peut voir souvent, c'est notamment
toute une critique par rapport au capitalisme, au productivisme, etc. Il est clairement possible que j'ai clairement pris le productivisme en fait dans mes valeurs et que c'est quelque chose, c'est une construction sociale, que c'est pas moi qui ai le gène de la productivité, encore faudrait-il que ce gène existe, et qui me dit voilà moi c'est comme ça, c'est dans ma nature, je suis productive. Je pense que c'est une construction sociale et je pense aussi que je l'ai clairement intégrée et que oui c'est être productive qui me rend. Alors, il n'y a pas que ça qui me rend heureuse, et grand Dieu merci, mais je sais que, effectivement, quand je suis pas productive, c'est des journées où ça va pas très bien, où, bah oui, je suis pas fière de moi à la fin, etc. J'entends de plus en plus parler en fait du droit à l'oisiveté et c'est quelque chose que moi-même je mets de plus en plus en place, de me dire bah voilà ce dimanche là j'ai la flemme, j'ai juste pas envie donc je vais juste pas faire, voilà, et tant pis c'est pas grave, voilà, et c'est ok, et voilà. Cela dit, je veux dire, on a le droit de vouloir être productif dans certains trucs, on a le droit de vouloir s'organiser pour pouvoir faire des choses dans sa vie et faire plus de choses encore. Je suis en train d'essayer de lire mes notes et c'est une catastrophe. On peut même le faire sans travailler. Ah oui, oui, oui. Bref, alors je suis certainement biaisée par ça et c'est quelque chose que je proclame. Cela dit, la morning routine, c'est une façon de pallier dans l'immédiateté en fait à un manque que certaines personnes auraient, c'est-à-dire le manque de faire des choses pour soi, des choses qui sont importantes et qui nécessitent de l'énergie. C'est pas d'avoir juste du temps pour soi pour ne rien faire, c'est du temps pour être productif et faire des choses qui nous rendent bien. Donc notamment faire du footing, faire de la méditation, faire du dessin, faire de l'écriture. Voilà, je veux dire dans les Miracle Morning, on présente pas voilà, et puis là je vais faire mes impôts et là je vais faire les rapports que j'ai pas fini la veille. Non, c'est pas ça. Et cela dit, ça n'empêche pas de se questionner sur les conditions de travail, ça n'empêche pas de se questionner sur le nombre d'heures en fait qu'on fait. Je pense que en fait on travaille trop, voilà. Et honnêtement, c'est un débat que j'ai souvent avec les Allemands parce que souvent, en fait, on me parle des 35 heures en France. Alors moi, souvent, ce que je dis, en fait, hein, quand on me dit ça et qu'on me dit, oui, bah en France, vous êtes à 35 heures, nous on est à 40 heures, blablabla, bon bref, ils aiment bien dire qu'ils travaillent beaucoup, voilà. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, ce que je réponds de façon très, parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans un débat sur travailler moins, mais ce que je dis souvent, c'est que oui, oui, on est à 35 heures, mais en fait, je vais te rassurer tout de suite, mes parents, ils n'ont jamais fait 35 heures, voilà. Pour moi, je trouve qu'on travaille trop, même à 35 heures, ça ferait 7 heures par jour. Donc concrètement, en plus on enlève la pause déj, bon alors ça me rend ouf, ça me rend ouf. Quand on enlève la pause déj dans les décomptes d'heures, ça me rend ouf. Mais concrètement, ça veut dire que si on commence à 9 heures, on finit à 16 heures et 16 heures ou 17 heures selon la pause déj. Voilà, tu rajoutes en ça le déplacement, il y a en moyenne une demi-heure à une heure de déplacement pour à peu près pour les personnes, mais la société en fait elle est absolument pas faite pour qu'on passe du temps avec notre famille, avec nos enfants, dans l'associatif, dans nos vies de quartier, etc. Donc voilà, il y a tout qui est fait pour qu'on soit centré au niveau du travail et absolument pas sur d'autres choses parce qu'au final la Miracle Morning c'est quelque chose de très individuel, mais on pourrait très bien aussi se poser la question de manière plus générale sur comment est-ce qu'on fait pour avoir du temps et du vrai temps pour s'occuper des enfants, et ça veut pas dire changer les couches et leur préparer à manger. Passer du temps, ça veut dire passer du temps. Avoir du temps pour, je sais pas, faire des sorties. Voilà, bon, alors j'ai pas d'enfant, alors je suis en train de parler d'un truc que j'ai pas, donc c'est compliqué. Mais voilà, moi j'aimerais bien avoir plus de temps pour voir, même pour aller voir ma famille, etc. Alors voilà, moi je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on travaille trop et que de toute façon on devrait aller drastiquement sur une réduction des horaires de travail. En sachant en plus que je sais que y a quand même beaucoup de travail où concrètement on est quand même plutôt sur du bullshit. On pourrait aisément réduire les horaires de travail et tout en étant autant dans la même productivité. Voilà, hashtag passer 3 heures de présentiel. Voilà, ça je l'ai déjà fait. C'est d'un ennui mortel. Je vais m'arrêter là. Je pense avoir à peu près tout dit sur ce que je pense de la Miracle Morning. Au final, la Miracle Morning, ce que je trouve intéressant avec cette problématique, c'est que en fait, ça amène à des débats politiques qui sont assez intéressants, mais juste parler de ces débats de politique en disant oh, ces youtubeuses, la grande privilégiée qui se lève plus tôt, c'est pas très constructif. Hein, voilà,
Encore une fois, on n'est pas trop sur la construction. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!